Samedi 15 septembre, c'était la journée mondiale de la propreté. Et les habitants et la mairie s'étaient mobilisés aux quatre coins de la ville, comme au quartier du Moulin Vert, dès 9h30 du matin. Il y a une super forte attente des Vitriaux qui s'est exprimée, soit parce qu'on reçoit pas mal de courriers, je crois que c'était 7000 courriers reçus par an sur cette problématique. Et puis l'Imagine Vitry aussi a remonté vraiment cette forte attente. Et nous, voilà, on trouve ça, que c'est une belle initiative et que c'est donner surtout la main aux citoyens pour se dire, pour montrer ce qu'ils veulent et montrer qu'ils attendent un cadre de vie correct et propre. Nous, ce qu'on a imaginé, c'est faire le tour de ce bâtiment-là et après faire les rues qui sont comme ça. Petit Pousset, Cendrillon, Chaperon Rouge et Chaboté. Quand j'ai su qu'il y avait ça, je me suis dit ça prend quoi? Ça prend une matinée dans ma vie et ça va peut-être aider. Et puis je me dis que même s'il n'y a que les personnes qui sont déjà un petit peu sensibilisées qui viennent, les gens qui nous voient dans la rue, peut-être que eux ça va les sensibiliser et ils vont peut-être commencer à se poser des questions. Je pense que c'est très bien que la mairie de Vitry organise ce type d'action. Ça nous permet à tous de nous rassembler pour faire quelque chose qui est utile à notre communauté. Et on s'inscrit aussi dans la journée mondiale de la propreté. Donc c'est quelque chose qui est dynamisant pour nous tous, mais en même temps on peut agir sur notre petit quartier, quoi. Le fait est là que des déchets sont de plus en plus nombreux, en tous les cas sur l'espace public. Et cet espace public, eh bien, il doit être réfléchi plutôt dans le geste. Et par ce geste de nettoyage, en tous les cas, on va pouvoir un petit peu expliquer et relier les intérêts et les enjeux, en tous les cas, à ce que notre planète soit propre. La ville a déployé des moyens conséquents pour ramasser. Il y a 42 cantonniers pour le nettoyage quotidien. Il y a 9 agents qui tournent sur les dépôts sauvages. Il y a un prestataire qui intervient même le dimanche matin. Donc c'est pas tant qu'on ne met pas les moyens, mais en fait, dès qu'on enlève un dépôt sauvage, 2 heures après, ça recommence. L'action, c'est la sensibilisation, le fait de faire prendre conscience qu'on ne jette pas un déchet par terre. Il y a une solution en fait pour chaque déchet. Ça fait à peu près 1h30 qu'on est sur le ramassage des déchets. Il y a déjà une dizaine de personnes qui nous ont interpellés chacun pour nous demander voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Déjà, ça passe simplement par ramasser les déchets, mais surtout sur la médiation auprès de toutes les personnes du coin qui ne savent pas forcément que ça peut être des gestes quotidiens et qui changent beaucoup de choses. Si des groupes s'étaient mobilisés avec la mairie, au quartier du Moulin Vert, au quartier du Fort, au quartier de la Gare, au 8 mai 45, des groupes de citoyens volontaires s'étaient également mobilisés rue Auguste Blanqui ou encore sur la dalle Robespierre. Ces événements sont importants, c'est important que les habitants, les associations les prennent en main et n'attendent pas forcément que ça vienne uniquement des élus. Les déchets, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Souvent, ce ne sont pas les élus qui viennent mettre ces déchets-là, ce sont bien les habitants. Et donc, si chacun fait attention à ne pas les jeter et, si possible, en ramasser quelques-uns, ça peut rapidement faire la différence. C'est la première fois que je participe, mais j'espère qu'avec les autres amis que j'ai rencontrés aujourd'hui, on peut faire quelque chose ensemble dans d'autres rendez-vous. Bref, une journée de sensibilisation réussie avec des envies de nouvelles actions. Mais entre-temps, vous l'avez compris, il y a une solution pour chaque déchet. À vous de faire le bon geste.